Et restez avec nous sur Grand Lille TV en ce mardi 21 mai. L'actualité se poursuit toujours près de chez vous, dans la métropole lilloise. Et pour débuter ce flash, la SNCF qui réagit à la polémique sur les tarifs du TGV Lille-Paris, des prix jugés excessifs, souvenez-vous, par le Conseil régional qui a d'ailleurs entamé une action en justice. La SNCF propose désormais des billets Lille-Paris à 20 €. Seule condition, faire l'aller-retour dans la même journée et en l'occurrence le samedi. Un tarif valable également entre Lille, Arras et Lens. Cette offre sera appliquée également le dimanche à partir de cet été. Une nouvelle politique tarifaire qui s'accompagne d'une rénovation et d'un renouvellement des rames à partir de 2014. C'est en tant que présidente de la communauté urbaine de Lille que Martine Aubry s'est exprimée sur le sujet aujourd'hui. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, le nombre de jeunes que je vois, de moins jeunes, qui disent on aimerait aller passer une journée à Paris, mais avec un TGV le samedi qui est souvent à des horaires difficiles, donc 40 € aller, 40 € de retour en seconde, c'est quand même très très cher. 20 € aller-retour, on part le matin, on rentre par le dernier train. Voilà, on peut dès cet après-midi commander ses billets sur Internet. Et je pense que là, la SNCF répond non plus aux besoins des navetteurs, ceux-là, je l'ai dit, les billets reviennent maintenant à des prix corrects, mais de ceux qui veulent aller pour une journée ou qui veulent venir de Paris vers toutes les destinations du Nord-Pas-de-Calais et pas seulement Lille, hein, je le dis. Le mois prochain, les 8 pays les plus riches du monde seront réunis en Angleterre à l'occasion du G8. Ce sera les 17 et 18 juin et dans le cadre des préparatifs, une journée d'échange avait lieu aujourd'hui à la communauté urbaine de Lille. Objectif, se pencher sur le thème de la transparence au profit du développement dans les pays les plus pauvres. La transparence au niveau de la gestion des finances publiques permettrait d'améliorer l'économie des pays du Sud et l'exploitation des ressources naturelles. Ce séminaire a permis de lancer des pistes de réflexion de la part des acteurs de la société civile française mais aussi britannique. Vous le voyez sur ces images, Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, a participé au débat en vue de son déplacement au G8 le mois prochain. Aujourd'hui, cet agenda de la transparence est en train de progresser. Il est acquis pour les industries extractives que je viens d'évoquer. Il est aussi acquis à partir de l'année prochaine sur les banques. Toutes les banques européennes devront dire dans chacun des pays où elles sont, dans le monde entier, combien d'impôts elles payent, combien de profits elles réalisent, quel est leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous travaillons en amont de la réunion du G8 qui rassemble les 8 pays les plus riches de la planète le mois prochain à Londres, de façon à voir comment nous étendons ce dispositif à l'ensemble des secteurs pour que nous puissions mondialiser la transparence. Info pratique à présent car vous avez jusqu'au 27 mai pour remplir votre déclaration d'impôt papier. Sinon sur le net, dernier délai le 11 juin pour le Nord. Avec les crédits d'impôt, pas toujours évident de s'en sortir et de remplir sa déclaration sans aucune erreur. Pour vous aider toute la semaine, l'Ordre régional des experts comptables propose des consultations fiscales gratuites. Les contribuables peuvent se rendre sans rendez-vous aux permanences qui ont lieu jusqu'à vendredi de 9h à 19h. Explication. Il faut ramener tous les documents qui sont en lien avec le point précis sur lequel vous voulez qu'on vous donne des renseignements, notamment s'il s'agit de revenus fonciers, il faut nous ramener l'ensemble des loyers qui ont été encaissés, la prime d'assurance, la taxe foncière, les intérêts de l'emprunt, tous les travaux qu'éventuellement vous avez pu engager dans l'année. Voilà, ce sont toutes ces informations dont on a besoin pour aider jusqu'au bout à faire la déclaration sans que ce soit une information parcellaire. Et rendez-vous au 10 rue de Tormonde à Lille pour profiter donc de ces consultations gratuites. Des terrasses vides, certaines ne sont même pas installées. C'est le spectacle de ce mois de mai dans le centre-ville de Lille. Un mois pluvieux qui laisse peu de place aux balades. Ce long week-end de la Pentecôte nous l'a encore prouvé. Et la conséquence se ressent pour les cafetiers et les restaurateurs. Avec le retour du printemps, la clientèle devrait être au rendez-vous, ce qui n'est pas forcément le cas. Écoutez cette restauratrice du Vieux-Lille au micro de Mathilde Espinas.
Une petite terrasse qu'on renouvelait régulièrement, les gens étaient contents, il faisait beau, ils traînaient. C'est surtout qu'on a des gens qui prenaient le temps de venir. C'est-à-dire que même si on était garé un petit peu loin, on marchait tranquillement parce qu'on savait qu'on n'avait pas la pluie, les chaussures n'étaient pas trempées. Donc on pouvait venir jusque nous, même si on était garé loin. Aujourd'hui, les gens se garent au plus proche, font un restaurant, 2 restaurants, ils regardent la carte. Au bout d'un moment, madame en a marre d'avoir les pieds trempés, et dit c'est bon, celui-là, on y va, et puis voilà. Et puis, 18 000 personnes se sont réunies à l'île Grand Palais et au Zénith hier à l'occasion de la Pentecôte. Retour en images sur ce grand rassemblement en présence de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, avec au programme également chorale, écran géant et ambiance festive. L'occasion pour 1500 croyants d'être confirmés et de réaffirmer leur foi devant des chrétiens venus de toute la France. Voilà pour ces images signées Olivier Milleville, d'autant plus que le diocèse de Lille fêtait ses 100 ans à l'occasion de ce grand rassemblement pour la Pentecôte. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Tout de suite, l'information continue avec d'autres reportages et d'autres rendez-vous infos sur Grand Lille TV, votre chaîne d'info locale. On continue, très bon moment à vous.